Karine, assise sur son lit d'accouchement, se demandait comment son mari avait fait pour changer autant, ou alors comment avait-il fait pour cacher son véritable comportement durant leur fiançailles. Harold, son mari, avait toujours été attentif, gentil et attentionné envers elle. Jusqu'au jour de leur mariage. Elle se rappelle de ce premier événement, comme si c'était hier. Après leur soirée de mariage, au moment où les couples se mettent en route pour aller en lune de miel, Karine a reçu la surprise de sa vie. Harold lui avait demandé de l'attendre juste 30 minutes dans le hall de l'immeuble qui avait abrité quelques heures encore sa soirée de mariage. Elle avait patienté 30 minutes puis 1 heure. Elle essaya de l'appeler mais son téléphone ne passait pas. Il était minuit puis les membres du service d'entretien avaient déjà nettoyé toute la salle et étaient en train de rentrer. Il passa devant elle et lui souhaita joyeux lune de miel. Cachant sa tristesse, elle se força de sourire à leurs souhaits et les remercia. Elle essaya de l'appeler encore et encore mais il ne prenait pas. Son cœur se serra lorsqu'elle se rendit compte qu'il avait posté des stories, cela voudrait donc dire qu'il avait bel et bien son téléphone. Elle était mitigée, que dois-je faire, se disait-elle? Partir au risque qu'il ne vienne pas la trouver et se fâche? Ou alors patienter au risque qu'il ne revienne pas du tout? Elle opta pour la première et commanda un taxi non pas pour leur appartement, mais pour le domicile de sa belle-sœur, la sœur de son mari. Quelle ne fut pas la surprise de sa sœur de la voir devant son pavillon un soir qui était supposé être sa lune de miel. Sans trop lui poser des questions, elle la fit entrer. Une fois que Karine lui relata les faits, cette dernière fut choquée, et n'y croyait pas que son frère ait pu faire cela. Elle laissa un message à son frère pour lui dire que Karine était chez elle pour l'attendre. Le lendemain, Harold arrivait et lui expliqua qu'une fois qu'il est sorti pour dire au revoir à ses amis, il y a Lida, la femme d'un de ses amis, qui a commencé les contractions et que dans l'urgence il n'a pas pu lui dire qu'il a conduit à l'hôpital. Qu'il est désolé, mais il ne pouvait pas laisser la femme de son ami accoucher sur la route. Qu'il allait se faire pardonner. L'incident est passé et la vie a repris son cours. Mais Linda se rendit compte avec le temps qu'elle passait toujours au second plan pour son mari. Il y en avait toujours que pour ses amis. Un autre épisode lui revint à l'esprit le jour de leur premier anniversaire de mariage. L'anniversaire de leur mariage, qui était le 11 du premier mois de l'année, arrivait le lendemain de son anniversaire qui avait lieu le 10. Le 10 à son réveil, elle constata que son mari était déjà parti sans lui laisser un mot d'anniversaire. Elle ne s'inquiétait pas et se dit donc que sûrement il lui préparait une surprise pour le soir, étant donné qu'il lui avait dit la veille avoir posé ses 2 jours parce qu'il avait un travail à terminer rapidement. Karine se dit que c'était pour lui faire une surprise. Elle s'apprêta et sortit pour le boulot. Le soir, elle passa se faire belle et acheta de nouveaux dessous pour plaire à son mari le soir. Elle arriva chez elle et fut surprise de ne pas le trouver. Elle patienta, et vers 23 heures l'inquiétude monta, alors mettant sa colère de côté, elle essaya de l'appeler pour se rassurer que rien de mal ne lui était arrivé. 20 appels, 30 messages, mais aucune réponse, puis vers 2 heures du matin, elle reçut un message sec, « Je rentre demain matin ». Elle s'effondra, et comme la plupart de ces nuits qu'elle passait seule, elle pleura, mais cette fois la douleur était extrême. Elle s'endormit donc avec cette douleur. Le lendemain matin, elle se dit en elle-même, « Je vais organiser une petite soirée 2 places pour notre premier anniversaire de mariage, et je lui ferai savoir que je suis triste qu'il ait oublié mon anniversaire. » Elle lui envoya donc un message. « Je t'attends ce soir à la maison, je nous ai prévu un petit truc. » Il lui répondit tout simplement, « Ok. » Elle s'accentua alors dans les préparatifs, déco, menu, vin. La soirée promettait d'être belle, se dit-elle. Mais c'était sans s'attendre au soudain silence de son mari. Le temps passait, les heures et des heures, mais il ne rentrait pas. Elle lui laissa des messages qui marquaient lus, mais sans recevoir de réponse. Elle appelait, mais ça sonnait sans succès. Elle comprit une fois de plus qu'il lui avait fait faux bond. Elle se résuma à aller dormir. En pleurs, elle mit son manteau, s'enveloppa de la couverture de laine que lui avait offerte sa mère, question de ressentir une sensation d'être dans les bras de cette dernière, un peu comme elle la prenait dans ses bras quand elle était triste, et elle s'endormit. Le lendemain, il ne revint toujours pas, mais elle n'essaya même pas de savoir où il était. Elle prit une résolution, vivre pour elle-même et se faire plaisir, et pourquoi pas divorcer. Elle ne lui fit aucun commentaire, ni par rapport à son anniversaire qu'il avait oublié, ni à leur anniversaire de mariage. Une semaine plus tard, Harold lui avait demandé d'organiser une petite réception pour qu'il puisse recevoir ses amis à lui. Elle le fit, déco, repas, ambiance, tout était au rendez-vous. Une fois les amis de son mari là, les commentaires allaient bon train. Elle était parmi eux, mais détachée, silencieuse, jusqu'à ce qu'elle entendit une phrase. « Harold, donc Lucien et toi, vous avez la même date d'anniversaire de mariage ?» s'exclama-t-il à la vue de la date inscrite sur leur photo de mariage, qui était affichée en portrait sur le mur. Mais Romain, un autre ami de Harold, s'étonna et dit « Non, il doit y avoir une erreur sur la photo,
sinon Harold ne devait pas être au four et au moulin pour aider Lucien à organiser un anniversaire surprise pour la femme de ce dernier, jusqu'à dormir la veille dans la salle, travailler toute la nuit pour s'assurer que tout était bien en place. En attendant cela, Karine, instinctivement, chercha le visage de son mari parmi le groupe. Elle avait besoin qu'il lui dise que ce n'était pas vrai ce qu'elle avait entendu. Mais rien, celui-ci ne lui accorda aucun regard. Blessée du plus profond de son être, elle se leva, protestant la fatigue, et monta se coucher en leur souhaitant de passer une bonne fin de soirée. Montée dans la chambre, couchée au lit, elle se promit une chose, qu'elle ne lui adresserait plus la parole jusqu'à ce qu'il s'explique. Un jour, puis deux, puis une semaine avait passé, et Harold ne s'était toujours pas expliqué. Un soir, la croyant endormie, il décrocha un appel de son Romain. Celui-ci lui demanda comment il allait et comment allait sa femme. Il répondit juste « Je vais bien, et pour ma femme, elle boude toujours, mais bon, elle va vite se fatiguer quand elle va voir que je ne gère pas ses caprices et elle reviendra vers moi, ça a toujours été comme ça. » Karine, qui n'était pas endormie, entendit cela et fut entièrement détruite, et se dit alors, au fond d'elle-même, qu'elle lui demanderait le divorce. Elle ne pourrait pas supporter de vivre avec quelqu'un de pareil, insensible à ses douleurs, toute sa vie. Le week-end, elle alla voir sa belle-sœur et lui raconta tout le traitement qu'elle subissait, le manque de considération qu'elle subissait de la part de son mari, et lui dit qu'elle n'en pouvait plus de tout cela. Sa belle-sœur lui promit de parler avec son mari. Mais elle ne le fit pas vraiment. Elle supportait son frère malgré les bêtises de ce dernier. Le temps passa, et elle ne se sentait toujours pas bien, non plus moralement seulement, mais aussi physiquement. Elle prenait du poids, avait des vertiges. Elle passa dans une clinique pour voir un médecin, question de savoir de quoi elle souffrait. On lui annonça dans la volée qu'elle était enceinte, heureuse mais un peu triste à l'idée que son enfant grandisse loin d'un père. Elle se résigna à penser au divorce et décida de rester dans ce foyer pour son enfant. Elle lui annonça sa grossesse, mais il ne laissa paraître aucune joie. Mais peu de temps après, elle apprit, en rencontrant la femme de Romain, qu'il avait organisé une fête pour fêter l'arrivée de son enfant, et que c'était dommage qu'elle, Karine, n'ait pas pu venir à cause de ses douleurs et fatigues dues à la grossesse. Karine fut étonnée, mais ne laissa rien paraître. Elle accepta les félicitations de cette dernière et s'en alla, en oubliant même d'acheter ce qu'elle voulait au départ. Elle comprit une fois de plus que, pour lui, elle n'était rien. Le temps passa, sa grossesse avança. Jamais il ne l'accompagnait aux visites médicales, malgré le fait qu'elle lui demandait des semaines à l'avance. Il disait toujours ne pas être disponible. Vint le 9e mois de grossesse. Elle lui fit la remarque que bientôt elle va accoucher, donc ce serait bien qu'il évite de la laisser seule à la maison, au risque que les contractions commencent et qu'elle se retrouve seule. Il ne l'écouta pas, mais continua de rentrer aussi tard. Chaque fois qu'il devait être absent pour la nuit à la maison, elle appelait sa belle-sœur pour lui demander si elle pouvait venir rester avec elle pour la nuit, au cas où ses contractions commencent, mais c'était la même réponse. Si les contractions commencent, appelle-moi, je serai chez toi en moins de temps, je suis juste à 5 minutes de chez vous. Un soir, il rentra, mais s'apprêta rapidement à ressortir, comme d'habitude, pour aller à une des multiples soirées qu'organisaient ses amis. Elle lui fit comprendre qu'elle avait le pressentiment qu'elle allait accoucher ce soir-là. Mais il fit mine de ne rien comprendre et partit quand même. Elle lui envoya des messages pour lui dire que c'était irresponsable de sa part de la laisser dans cet état à la maison. Il lui répondit juste que son amie avait besoin de lui. Elle lui fit un message en lui disant que, si quelque chose arrivait à leur enfant, jamais elle ne lui pardonnerait cela. Message auquel il ne répondit pas. Quelques heures plus tard, couchée dans son lit, elle sentit les contractions commencer. Elle appela Harold, qui ne prit aucun de ses appels. Elle appela la sœur de ce dernier, qui, après son 2e appel, éteignit son téléphone. Linda était seule avec son enfant qui s'apprêtait à venir. Elle comprit donc que son sort, ainsi que celui de son fils à venir, reposait sur elle. Malgré les douleurs intenses, elle descendit, valise prénatale à la main, larmes aux yeux, les escaliers de sa maison. Chaque pas était un supplice. Arrivée au salon, elle chercha les clés de la voiture sur la commode où, habituellement, c'est censé y être, mais ne vit rien. Elle comprit donc qu'il avait laissé les clés sur la table de la chambre, quand bien même elle lui avait chanté les 2 dernières semaines de laisser les clés de la voiture sur la commode, au cas où elle devait vouloir l'utiliser. Elle remonta donc ses multiples marches d'escalier. Une fois dans la chambre, elle récupéra et redescendit. Elle ouvrit la malle, mit son sac d'accouchement et se glissa dans le siège conducteur, puis ressortit, ouvrit le portail, fit sortir la voiture, ressortit du véhicule pour fermer le portail, et ceci malgré les douleurs des contractions. Elle se mit donc en route à 80 km/h sur une route de 50 km/h max. Une main sur le volant, l'autre main au niveau de son bas-ventre, elle accéléra en direction de l'hôpital. Puis, brutalement, la voiture s'arrêta. Elle constata qu'elle était en panne sèche.
Harold n'avait pas fait le plein d'essence comme elle lui avait demandé. Elle se dit donc que c'est pour cette raison qu'il avait préféré commander un taxi au moment où il sortait. S'armant de nouveau de courage, elle sortit du véhicule, récupéra son sac de maternité et décida de continuer à pied, après avoir essayé sans succès de commander un taxi. Elle n'avait pas de connexion à cet endroit. Elle progressa avec douleur jusqu'au moment où elle sentit la tête de son bébé sortir. Elle comprit qu'il n'était plus possible de faire un pas de plus. Elle s'arrêta là, en plein milieu de la chaussée, et poussa de toutes ses forces. Seule là, elle pensa à sa mère qui l'avait quittée, pleura le fait qu'elle ne soit pas là, mais continua à pousser jusqu'à ce qu'elle mit au monde son fils. Et là, ouvrant sa valise d'accouchement, elle retira un ciseau, coupa le cordon ombilical de son bébé, l'enveloppa dans une serviette énorme pour le maintenir au chaud et puisa au tréfonds de son être une ultime force, et s'efforça de marcher, son bébé dans les bras, jusqu'à un endroit où elle pouvait demander de l'aide. Elle avança en pleurs, avec douleur, en priant Dieu de lui venir en aide. Puis, elle vit une voiture venir dans le sens opposé. Elle se mit donc en pleine route et fit signe d'une main. La voiture se gara, puis elle vit une femme et un monsieur venir vers elle, et sans trop comprendre pourquoi, ses yeux se fermaient. Elle venait de s'évanouir. Le couple qui était venu à son aide alla directement aux urgences avec elle, la déposa, elle et son bébé, fit un signalement à la police, puis s'en alla. Elle resta dans le coma durant 3 jours. À son réveil, elle vit sa belle-sœur à son chevet. Elle lui demanda comment allait son enfant. Elle lui répondit que ce dernier allait bien et qu'il était avec son père. Elle demanda à voir son enfant. Quelques minutes plus tard, son mari entra avec son bébé entre les mains. Elle le récupéra, pleura, le serra fort dans ses bras. Puis, une fois calmée, elle regarda son mari et lui dit « Je veux qu'on divorce ». Harold s'attendait à cette réaction de sa part et avait anticipé cela. En effet, il avait soudoyé les personnes du service de protection de l'enfance afin qu'ils puissent dire dans le dossier médical de Linda qu'elle n'est pas en mesure d'élever cet enfant au vu de son état mental. Il avait tout planifié, tout concocté avec l'aide de sa sœur. Une fois divorcée, Karine apprit la nouvelle. Elle ne pouvait pas avoir non seulement la garde partagée de son enfant, mais aussi elle ne pourrait même pas voir son enfant grandir, parce que l'on la jugeait trop instable et donc dangereuse pour son propre enfant. Elle fut brisée. Mais, à la sortie du tribunal, elle regarda Harold dans les yeux et lui dit « Tu as gagné une bataille, mais tu ne gagneras pas la guerre. » Karine prit un avocat. Ils montèrent ensemble un dossier solide. Les captures de messages, les conversations téléphoniques, mais surtout Karine avait encore accès au répertoire des images de surveillance de leur maison. Elle put donc récupérer toutes les images de cette nuit-là. Son avocate l'aida à récupérer aussi les vidéos provenant des caméras de surveillance de la route où elle avait accouché. Une fois le dossier monté, son avocate le présenta au juge, qui s'empressa de classer l'affaire comme sans suite. Il avait en effet été soudoyé par Harold. Dans une tentative ultime, un soir, voulant mettre fin à sa vie, elle prit son téléphone, lança un live sur les réseaux sociaux et raconta son histoire. Elle posta les différentes preuves, vidéos, photos, conversations, et alla pour boire une tonne de médicaments, mais elle se rendit compte qu'elle avait oublié d'acheter ses médicaments. Elle se dit donc que c'est demain qu'elle prendra ses médicaments pour quitter cette merde qu'est sa vie. Sa vidéo fit le buzz. Les gens partagèrent encore et encore. Le lendemain, elle se réveilla et alla en pharmacie pour acheter lesdits médicaments, et c'est à ce moment que le pharmacien cria « Regardez, c'est la femme de la vidéo d'hier ». Elle fut entourée de dizaines de personnes qui lui dirent que sa vidéo avait fait 5 millions de vues et était devenue virale, et que même le président de la République avait demandé à la voir pour résoudre son problème. Quand elle entendit cela, elle fut remplie d'une joie immense. L'info se propagea comme une traînée de poudre qu'elle était en pharmacie. Son avocate la trouva à cet endroit, l'extirpa de la foule et la conduisit au bureau du secrétariat de la présidence. Elle vit le président pour la première fois, raconta son histoire. Il fit limoger, après leur rencontre, le juge en charge de son affaire, les membres du service de protection de l'enfance qui avaient été soudoyés, et fit remettre son enfant. Karine récupéra son enfant. Harold, de son côté, fut renvoyé de son travail par son patron après le buzz de sa vidéo. Ses amis l'abandonnèrent, tant ils n'arrivaient pas à croire qu'il puisse être aussi cruel. Sur la toile, les messages d'insultes pleuvaient le concernant, tandis que sa belle-sœur fut huée par la gente féminine pour ne pas avoir soutenu une femme comme elle. Karine, de son côté, se jura de passer à autre chose et de faire de son fils sa priorité. Comme quoi, qui fait du mal fait sur lui, fait du bien fait pour lui. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous laisser un pouce bleu, partager et commenter cette vidéo. Abonnez-vous pour de nouvelles histoires encore plus palpitantes. Merci.